Les violences liées au trafic de stupéfiants gagnent du terrain à Bruxelles. En février, plusieurs fusillades ont eu lieu en quelques jours dans le sud de la capitale. Un homme a notamment été abattu près d'un square à Saint-Gilles. Les autorités attribuent cette escalade de violence à des conflits de territoire entre bandes. Il y a une pression au niveau de la police, parce qu'on est derrière et qu'on fait des arrestations, qu'il y a un mouvement dans les forces entre les bandes et c'est également une bataille pour regagner ou gagner du territoire pour les bandes. De son côté, Tom de Kort, professeur de criminologie, attribue cette intensification des violences à une guerre contre la drogue contre-productive selon lui. The result of that strategy is that new groups come in and larger organized groups fall apart in smaller networks which are all competing for a market share in that very profitable business. And so we see more groups and networks competing and using violence to try and capture a share of the market. Certains habitants tirent la sonnette d'alarme. Les nuisances liées à la distribution et à la consommation de stupéfiants sont quotidiennes, atteste ce riverain qui envisage de déménager. Ce qu'on voit, c'est des gens en dépendance qui sont dans la rue, devant les portes des gens qui fument du crack, des dealers dans les parcs, dans les coins de rue. Moi, j'attends des pouvoirs publics qui trouvent des solutions concrètes. Je suis pour la solidarité, je suis pour qu'on aide les gens à sortir de leur dépendance, mais en même temps, je suis aussi pour la sécurité. Les instances régionales et fédérales sont régulièrement accusées de se jeter la pierre pour expliquer les lenteurs de la réponse des autorités. La région a récemment annoncé une nouvelle stratégie de lutte contre le trafic de stupéfiants à Bruxelles, déclinée en 3 axes. Donc il y aura une réponse au niveau des services de sécurité, une réponse au niveau des acteurs de la prévention et aussi une réponse pour toutes ces questions infrastructurelles. La Belgique est une des plaques tournantes du trafic de stupéfiants en Europe. La statistique est souvent répétée. Seuls 10% de la drogue qui circule via le port d'Anvers, importante porte d'entrée des stupéfiants sur le continent, est saisie. Si la cocaïne est importée notamment d'Amérique latine, la Belgique et les Pays-Bas sont d'importants producteurs de MDMA et d'amphétamines. C'est un problème mondial, très compliqué à résoudre. Les différents niveaux de pouvoir doivent intervenir, donc aussi bien la commune que la région que le fédéral.